Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc je pense que je me suis assez attardé sur le sujet de la médisance et je crois que je vais clôturer Inch'Allah par cette dernière vidéo. Alors ceci dit, à mon sens il est important de mettre en relief le fait que le but de toutes ces vidéos était d'extraire des sagesses, des lumières et non point de s'arrêter sur la médisance elle-même. Donc ces incidents-là mettent en relief la nature profonde. En fait, c'est une épreuve. C'est une épreuve, pourquoi? Parce que ça peut mettre en relief à quelle catégorie vous appartenez. Est-ce que vous êtes des médisants ou est-ce que vous êtes des défenseurs de l'honneur des croyants? Si vous êtes des médisants, alors soit vous appartenez à la catégorie des médisants actifs, ceux qui cherchent à salir l'honneur des croyants, ou la catégorie des médisants passifs, ceux qui se disent « Tiens, oh, un scandale a éclaté, je vais vérifier », etc., etc. Parce qu'il y a plusieurs manières de médire. On peut médire en développant la suspicion, en essayant de vérifier, en relayant, ou en y croyant, ou en ne combattant pas. Ceci, je l'ai précisé dans la vidéo sur les sous-interdits de la médisance. Donc malheureusement, vous avez des musulmans qui n'ont pas compris. Malgré qu'on leur renseigne, ils n'ont pas compris. Et ils sont toujours portés à écouter, ou vérifier, ou à relayer la médisance, ou à développer la suspicion. Donc ils participent au projet démoniaque sans s'en rendre compte. Donc l'objectif de ces vidéos n'est pas de vous exposer à une épreuve susceptible de causer votre perte. L'objectif de ces vidéos-là était d'extraire des sagesses. Parce que je pense que vous allez tous sûrement être confrontés à une telle épreuve, que ce soit directement ou indirectement. Donc il est utile parfois de s'attarder sur cette thématique-là afin de pouvoir s'armer et de bien riposter. Parce que le démon, par la médisance, il a fait énormément de dégâts. Et la médisance est un sujet vaste. On peut médire indirectement. Admettons que vous avez une personne qui se plaint. Elle ne médit pas. Elle dit je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Donc si vous écoutez son discours, vous allez vous apercevoir que la personne est mal. La personne ne précise pas pourquoi elle n'est pas bien. Mais indirectement, vous pouvez comprendre que la personne qui est le plus proche de cette personne-là est la cause de son mal-être. Donc vous avez des gens qui peuvent médire indirectement en se plaignant à tort. Donc la plainte à tort, quand indirectement elle vous pousse à conclure que celui qui est le plus proche est à l'origine de ce mal-être, vous allez en déduire que cette personne-là est à l'origine de ce mal-être. Et donc vous allez avoir une image altérée de cette personne-là. Donc vous avez des gens qui sont malins, qui peuvent vous manipuler en médisant d'une médisance indirecte. Comme vous avez des gens qui peuvent médire par la suspicion, en disant j'ai entendu cela, j'ai entendu cela. Mais l'islam est venu pour casser la médisance à la source, en condamnant autant la médisance directe que la médisance indirecte, c'est-à-dire les sous-interdits. Et vous avez des musulmans qui, dès qu'on parle de cette thématique-là, vont chercher, etc., à vérifier. Et donc ils tombent dans le piège. Donc c'est une épreuve. Autant pour ceux qui médisent que pour ceux qui écoutent la médisance, parce que la médisance, elle peut être active comme elle peut être passive. Donc c'est pourquoi j'ai tenu à remercier ces croyants authentiques qui parviennent à rester stables dans leurs principes et qui savent extraire la lumière de toute épreuve. Qui savent extraire la lumière de toute épreuve. Donc l'objectif de ces vidéos, je le répète, était d'extraire des sagesses et non point de vous exposer à la tentation de tomber dans le piège de la médisance. Effectivement, il faut savoir que le démon souffre quand on riposte d'une manière lumineuse. Le démon souffre, et à ce sujet me vient à l'esprit une anecdote, un récit à l'endroit d'Iblis qui avait fait des efforts pour qu'un croyant ne prie pas la prière du Fajr. Et s'étant rendu compte qu'après avoir manqué la prière du Fajr, le croyant s'était repenti d'une repentance intense, le lendemain, c'est Shaitan qui l'a réveillé. Pourquoi? Parce que Shaitan a souffert de la réaction de ce croyant quand il a manqué sa prière du Fajr. Et donc il l'a aidé à prier pour éviter qu'il fasse une action de bénéfice supérieur.
Il faut savoir que les démons, quand il ne parvient pas à vous atteindre par la mécréance, par le shirk, ils tentent de vous atteindre par les péchés capitaux. Quand il ne parvient pas par les péchés capitaux, par les péchés mineurs, par l'innovation, par le fait de faire des actions de moindre importance et en vous poussant à perdre votre temps. Et quand il ne parvient pas à vous atteindre par toutes ces voies-là, alors il utilise ces suppôts, ces réceptacles démoniaques qui vont essayer de vous porter préjudice gratuitement. Donc des gens à la méchanceté gratuite. Donc c'est un signe que vous cheminez dans la voie droite quand vous avez des gens vils qui vous détestent gratuitement. Gratuitement. Donc l'objectif, bien sûr, c'est de faire mal au diable. C'est pas de s'attaquer à des croyants. D'ailleurs, l'un des éléments qui révèle qu'une personne est dominée par le démon, c'est quand on répond d'une manière élégante et que la personne s'enfle davantage d'orgueil. Et ça, je pense que vous avez tous expérimenté ça dans votre vie. Quand vous êtes en conflit avec une personne et que vous répondez avec sagesse, avec maîtrise, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en colère, ça accentue la colère de l'autre, comme si l'autre souffre de votre sérénité, de votre calme. Ceci révèle qu'en réalité, il a un démon en lui. Par contre, si vous vous mettez en colère avec la personne en face se calme, ceci révèle que vous avez absorbé le qarin. Donc en fait, il y a plein de lapsus qui révèlent que le qarin se déplace, rentre en individu ou qu'un individu est dominé par le diable. Et si vous étiez initié à la science du profilage, vous le serez avec précision et détail. Donc, mon objectif était avant tout d'écraser le diable et de le faire souffrir. Malheureusement, quand les gens s'associent avec le démon, c'est eux qui souffrent. Ils souffrent, eux, avec le démon. Pourquoi? Parce qu'il y a association. Mon objectif n'était pas de faire mal à des croyants. Parce que je peux aussi riposter. Je peux aussi riposter et faire un miroitement, miroiter ceux qui m'attaquent en dressant leur portrait dans le détail. Et ce serait destructeur pour eux parce que je suis bien placé pour savoir profiler un individu et lui renvoyer l'image identique de son profil, sans oublier aucun détail. Et ça risque d'être destructeur. Et c'est pourquoi, généralement, les gens qui me médisent n'osent pas faire une confrontation en face. Et moi, j'ai pas envie de me rabaisser à ce degré-là, d'être méchant à l'endroit d'un croyant. Même s'il est dur à mon égard, je n'ai pas envie de me rabaisser et à tomber dans le piège de m'identifier à leur degré. D'ailleurs, la meilleure réponse que l'on peut leur octroyer à ces gens-là, c'est de ne pas leur ressembler. De ne pas ressembler à ces gens-là. Donc restons là où nous sommes et laissons les chiens aboyer. Et ne nous arrêtons pas sur l'objet de la médisance. Essayons d'extraire uniquement des sagesses. Ceci dit, l'objectif de cette vidéo, c'était de parler de la réhabilitation quand vous êtes trahi et trompé par un individu. C'est vrai qu'il y a divergence auprès des savants, à savoir est-ce que la repentance de l'hypocrite, du zindiq, elle est valable ou pas. Vous avez une majorité de savants qui considèrent que non, parce qu'il est probable que sa repentance fasse partie d'un stratagème. La manipulation, elle est vaste. La manipulation, elle est vaste. Vous avez des gens qui peuvent vous manipuler en se laissant manipuler. Ils se laissent manipuler en vous faisant croire que vous gérez les choses, mais derrière cela, ils vous manipulent. Donc la manipulation, elle est subtile. Vous avez des gens qui sont dominés par le diable, ils se laissent manipuler pour ensuite vous accuser, vous, d'être un manipulateur. Donc il faut se méfier. Vous avez des gens qui sont hypocrites. Et c'est pourquoi les savants ont divergé sur l'acceptation de la repentance du zindiq, de l'hypocrite, celui qui simule son islam pour le détruire de l'intérieur. Vous en avez beaucoup. Alors d'aujourd'hui, ces gens qui peuvent simuler l'islam pour le détruire de l'intérieur. Hein, c'est ça, quand on dit de quelqu'un qui est les zindiq, les coranistes font partie de cette catégorie-là. Et c'est pourquoi il y a une différence entre une erreur ponctuelle et une erreur intrinsèque. Quand on fait un conseil à une personne pour le corriger,
Quand il a fait une erreur ponctuelle qui appartient à son passé et qu'il n'a pas réitérée, on n'a pas le droit de faire une mise en garde ou de lui faire une nasiha. Ça appartient au passé, point. On ne fait pas de mise en garde pour une erreur ponctuelle. Quand on doit faire une mise en garde, c'est quand l'erreur est continuelle. Elle fait partie de la méthodologie de l'individu et elle est source de nuisances constantes. Il y a une différence entre quelqu'un qui est nuisible d'une nuisance constante, c'est-à-dire que sa nuisance est toujours active, elle est continuelle, et celui qui a commis des torts dans son passé, mais qui s'est racheté, et il n'y a plus d'effets néfastes, il n'y a plus de conséquences néfastes par rapport à ses agissements passés. Mais vous avez des gens qui s'arrêtent sur des erreurs passées, et qui aspirent à les rendre, eux, par leur médisance, continuelle. Donc c'est pourquoi les médisants qui cherchent dans le passé des erreurs pour les exposer dans le présent aspirent à faire en sorte que ces erreurs soient continuelles alors que la personne probablement a évolué. Donc il est interdit d'essayer de faire une mise en garde sur un individu pour des erreurs qui appartiennent au passé et qui participent et qui ont participé de son évolution, de son perfectionnement et de sa réforme. Par contre, quand quelqu'un, des conséquences de son minhaj actuel, fait des erreurs qui sont continuelles et égare des gens, alors là, oui, il est utile de mettre en garde. Alhamdulillah, encore une sagesse extraite dans l'improvisation, une sagesse extraite de cette thématique, à savoir, on ne doit pas mettre en garde un individu quand il a commis une erreur qui appartient au passé. Celui qui met en garde un individu par rapport à une erreur qui appartient au passé et dont il s'est racheté d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui est nuisible d'une nuisance continuelle et qui devient par conséquent un allié de la destruction. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'il puisse nous protéger de la nuisance de ces gens qui sont alliés du diable sans s'en rendre compte. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.